Voilà quelque temps que tu as cheminé avec nous, mère audacieuse. Voilà quelque temps que tu as cheminé avec nous, mère audacieuse. Dans nos peines, tu nous as fortifiés. Dans nos joies, tu as demeuré avec nous. En ce jour, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance. Ave, 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 Ave Marie, Mère, Mère audacieuse. Ave, 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 Ave Marie, Mère, Mère audacieuse. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une âme rangée en bataille. Ave, 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 Ave Marie, Mère, Mère audacieuse. Ave, 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 Ave Marie, Mère, Mère audacieuse. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, bénissons le Seigneur pour ce grand jour. Bénissons le Seigneur et rendons grâce à Dieu, lui qui dans son amour nous a encore donné la joie de nous retrouver encore aujourd'hui dans sa paix, dans sa joie et dans toute sa bonté. Rendons grâce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu soit avec nous, que son Fils Jésus-Christ, Sauveur du monde, qui a versé son précieux sang pour nous laver de toute impureté et nous faire entrer dans la grâce du Père, qu'il soit avec nous en début de cette prière. Et que l'Esprit Saint qu'il a relâché dans le monde à la Pentecôte, que ce même Esprit soit relâché sur les cœurs, dans les vies, dans le monde entier en ce jour. Que le ciel s'ouvre maintenant et que l'onction du Père se déverse en abondance sur chacun de nous aujourd'hui. Que le Père relâche maintenant l'onction de miséricorde dans les cœurs. Que le Père relâche du haut du ciel l'onction du pardon des péchés dans les cœurs en ce moment, afin que une pluie abondante de bénédiction puisse couler maintenant pour nous laver, puisse couler maintenant pour nous restaurer, puisse couler maintenant pour nous purifier, puisse couler maintenant pour nous faire entrer dans l'amour du Père. Alors Père, que ta miséricorde commence déjà par descendre en ce moment. Et je t'invite, mon frère, ma soeur, à t'ouvrir en ce moment à la grâce et à demander que Dieu qui est amour te fasse miséricorde. Qu'il te fasse miséricorde de tes péchés, qu'il te fasse miséricorde du péché de tes pères, qu'il te fasse miséricorde des péchés généalogiques, qu'il te fasse miséricorde de tout ce que tu as fait dans ta vie et qui n'honore pas le Saint-Nom de notre Seigneur Jésus. Qu'il te fasse miséricorde de tout ce que tu as dit. Qu'il te fasse miséricorde de toutes tes errances en ce monde. Oh miséricorde Seigneur Jésus. Comme l'enfant prodige, nous venons à toi ce matin
Nous venons à toi et nous nous prosternons devant ta face. Et nous te demandons pardon pour tout ce que notre vie a été loin de toi. Nous te demandons pardon pour nos errances spirituelles. Nous te demandons pardon pour tout ce que notre vie a été. La vie du monde que nous avions mené. Nous nous sommes vautrés dans le péché. Et nous venons te demander pardon ce matin. Que ta miséricorde descende en abondance dans nos cœurs. Mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur et réclame la miséricorde du Seigneur. Réclame la miséricorde du Seigneur. Laisse cette miséricorde couler abondamment en toi. Laisse cette miséricorde venir à ta rencontre. Comme l'enfant prodige, prosterne-toi devant la face du Père miséricordieux et demande pardon pour tes péchés. Demande pardon pour tes péchés. Demande pardon pour tes manques de foi. Demande pardon pour les doutes de chaque jour dans lesquels tu végètes. Demande pardon pour toutes les fois où tu as agi en tant que personne du monde. Demande pardon pour toutes les fois où tu as mis de côté ta foi. Demande pardon pour toutes les fois où tu as douté de l'action du Seigneur dans ta vie. Demande pardon pour toutes les fois où face à des situations, quand tu as le dos au mur, tu ne sais plus que le Seigneur a son mot à dire. Et tu as commencé par pleurnicher. Tu as commencé par aller chercher de l'autre côté. Tu as commencé par chercher le secours ailleurs. Commence par demander pardon au Seigneur maintenant. Seigneur, nous te demandons pardon. Répands maintenant la plénitude de la miséricorde dans les cœurs. Que ta miséricorde descende maintenant pour nous purifier. Ta miséricorde, que ça coule abondamment en ce moment pour nous laver, pour nous purifier, pour nous rendre maintenant propres à la grâce prévue pour ce jour. Miséricorde, Seigneur Jésus. Miséricorde, Yahvé Sabaoth. Miséricorde pour nos péchés. Miséricorde pour les péchés de nos parents. Miséricorde pour les péchés généalogiques qui nous suivent chaque jour. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre ces grands coupables et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, alléluia, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Rends-moi. Que cette miséricorde nous purifie de tous nos péchés, nous lave de toutes les souillures de nos vies et nous prépare à la grâce prévue pour ce jour. Que cette miséricorde nous introduise dans la présence de notre Père et que cette miséricorde fasse couler maintenant l'onction du Saint-Esprit sur chacun de nous. Et bien-aimés, c'est le moment de réclamer la présence du Paraclet, l'onction de Dieu le Père, l'onction qui transforme l'atmosphère spirituelle, l'onction qui donne vie et qui vivifie toute vie. Demandez maintenant que l'Esprit Saint commence en ce moment par descendre en abondance dans les cœurs. Que le feu de cet esprit commence par brûler dans les vies maintenant. Que l'onction du Père qui est descendu et qui a brisé l'autel de Baal, que cette même onction commence par couler en ce moment. Que l'onction par le Père, par lequel Moïse a levé la main vers le ciel et la manne est descendue et nos pères en ont mangé. Que cette même onction descende en ce moment. Que l'onction qui était sur les prophètes, nous réclamons l'onction du prophète Balaam, que ça descend en ce moment maintenant. Que l'onction de prophétie descend maintenant pour nous faire entrer dans l'atmosphère prophétique en ce jour. Que l'onction des miracles commence par couler abondamment maintenant. Oh Père, ouvre les écluses en notre faveur ce matin.
Ouvre les écluses en notre faveur et que la gloire qui vient de ton trône commence maintenant par nous rejoindre sur cette terre. Oh, gloire de Dieu, descend encore. Oh, gloire de Dieu, descend encore. Oh, plénitude d'amour, coule maintenant. Océan d'amour, onction de vie, onction de paix. Descend et commence par distribuer maintenant des grâces de guérison dans les cœurs. Commence par distribuer des grâces de paix dans les cœurs. Commence par distribuer des grâces de miracles dans les cœurs. Oh, viens maintenant, toi le consolateur. Viens consoler les cœurs attristés en ce moment. Viens consoler les cœurs désespérés en ce moment. Viens consoler les cœurs désespérés, les cœurs sans espoir, les cœurs qui ont cherché le secours en vain. Oh Saint-Esprit de Dieu, toi le consolateur, toi le doigt de la main du Père, nous t'appelons en ce moment, dans ta puissance, comme un vent violent qui est descendu au cénacle, descend dans les cœurs et donne-nous maintenant vie. Donne vie maintenant aux âmes qui ont déjà perdu la joie de vivre. Donne maintenant vie maintenant aux cœurs désespérés. Oh, cet esprit de Dieu, nous t'appelons en ce moment. Toi qui es descendu, toi qui as donné encore autre espoir de vivre aux apôtres. Oh, ils étaient comme des orphelins. Ils étaient comme des orphelins enfermés au cénacle et ils t'attendaient. Toi, la force qui est descendue, Pierre qui avait trébuché, Pierre qui avait tremblé devant une pauvre femme. Pierre s'est levé. Une fois rempli de l'onction de la Pentecôte, il s'est levé. Il a tenu tête à tout le monde. Il a guéri, il a opéré des signes messianiques au nom du Seigneur. Alors, onction de puissance descend maintenant. Descend et fait disparaître de nos vies tout ce qui est peur. Descend et fait disparaître de nos vies maintenant tout ce qui nous bloque maintenant d'oser dans la foi, d'avancer dans la foi, de délivrer, d'aller maintenant conquérir le monde pour Christ. Onction de Dieu, nous t'appelons. Dans ta puissance, descends encore. Descends encore. Tel Pierre, les apôtres, ils étaient tellement remplis. Remplis-nous maintenant de la vie de Dieu. Remplis-nous maintenant de l'onction de Dieu. Remplis-nous maintenant de l'autorité d'aller conquérir le monde aujourd'hui pour Christ. Remplis-nous maintenant de la force de Dieu d'aller proclamer maintenant la gloire de Dieu dans le monde. Remplis-nous maintenant de l'onction qui transforme le monde aujourd'hui. Merci Seigneur Esprit Saint. Merci pour ta gloire qui est en train de descendre. Merci pour ta puissance qui est en train d'inonder les cœurs. Merci pour la paix que tu es en train d'accorder maintenant dans les foyers qui sont divisés déjà. Les foyers dans lesquels l'ennemi est déjà assis. L'ennemi a déjà posé son siège et a érigé domicile. Oui, cet esprit, tu es en train de casser, de déloger ces fondations. Merci de casser maintenant les fondations ancestrales qui sont en train de perdurer dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur Esprit Saint, toi qui es en train de briser les malédictions sataniques, les malédictions généalogiques qui sont en train d'agir dans la vie de tes enfants. Ta présence est en train de les briser ce matin et nous te rendons grâce. Nous te louons et nous te bénissons. Merci Seigneur Esprit Saint d'ouvrir notre intelligence à entrer maintenant dans la gloire du Seigneur. Merci d'ouvrir notre intelligence à nous laisser façonner maintenant par l'enseignement du Seigneur. Gloire à toi Seigneur Esprit Saint. Honneur, puissance et louange à toi, toi qui vis et règnes Dieu pour les siècles sans fin. Amen. Mes bien-aimés, dans l'onction du Saint-Esprit, nous méditerons aujourd'hui Ecclésiastique 10, 12 à 13. Ecclésiastique 10, 12 à 13. L'orgueil de l'homme commence quand il s'écarte du Seigneur, quand son cœur s'éloigne de celui qui l'a créé. Car l'orgueil commence avec le péché et qui s'y attache provoque un déluge d'abomination. Voilà pourquoi le Seigneur inflige aux orgueilleux d'éclatantes punitions avant de les détruire complètement. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui à travers cette parole, l'Éternel des armées interroge chacun de nous sur notre personnalité. Oui, aujourd'hui, il y a un péché mignon que nous appelons péché mignon et qui fait que on pêche sans savoir qu'on est en train de pécher. On pêche et on justifie nos péchés. Qui fait que on va même jusqu'à argumenter les lois du Seigneur. Mais bien-aimés de Dieu, ce péché mignon, nous pouvons l'appeler l'orgueil. L'orgueil de l'homme commence quand il s'écarte du Seigneur.
L'orgueil de l'homme commence quand il s'écarte du Seigneur. Quand son cœur s'éloigne de celui qui l'a créé, l'orgueil commence avec le péché. L'orgueilleux est celui qui justifie toujours ses actes. Il ne se voit jamais dans le péché. Il a toujours raison. Il ne trouve jamais le tort à son niveau, mais il pointe toujours du doigt les autres. Bien-aimé de Dieu, ce matin, le Seigneur veut t'inviter à faire un retour en arrière et à examiner ta vie, à voir combien de fois tu as accusé les autres au lieu de te regarder dans ton propre miroir. Peut-être que cette accusation que tu as portée, peut-être que tu as ta part de responsabilité dedans. Mais l'orgueil fait à un moment donné que on se voit saint, fait à un moment donné que on ne reconnaît plus qu'on est pécheur, on ne reconnaît plus que nous sommes humains, faits de sang et de chair, et qu'on peut fléchir. Bien-aimé de Dieu, l'orgueil, c'est l'orgueil qui nous fait perdurer dans le péché. L'orgueil fait que parfois quand nous commettons certains péchés, on les juge de péchés mineurs. On dit non, bon, c'est pas grave, c'est pas bien grave. Mon frère, ma soeur, l'orgueil te fait pécher et te fait éloigner de la grâce du Seigneur. Et l'orgueil fait que la colère de Dieu descend sur toi avec fureur. Voilà pourquoi le Seigneur inflige aux orgueilleux d'éclatantes punitions avant de les détruire complètement. Beaucoup de foyers sont détruits aujourd'hui à cause de l'orgueil du mari ou de la femme. Parce que l'un ou l'autre des deux ne veut fléchir. Personne ne veut s'humilier. Personne ne veut voir que bon, ok, moi j'ai tort. Je vais ramener la balle à terre. Mais l'orgueil fait qu'on se trouve toujours raison. Et la famille va à sa perte. Les divisions, séparation de corps, divorce, et puis la souffrance revient aux enfants. L'orgueil fait qu'aujourd'hui, beaucoup de relations humaines sont brisées. L'orgueil fait aujourd'hui qu'on se bombe le torse. On dit, est-ce qu'il sait d'où est-ce que je viens? Est-ce qu'il connaît mon nom? Est-ce que vous connaissez mon origine? Tu es qui? Tu n'es rien. Tu es qui? Tu n'es rien. Le Seigneur t'invite aujourd'hui à faire un retour en arrière. Le Seigneur t'invite aujourd'hui à te regarder dans ton propre miroir. Mon frère, ma soeur, l'orgueil est en train de détruire beaucoup de choses dans ta vie. L'orgueil est en train de te faire perdre beaucoup de grâce. À cause de notre orgueil, on n'arrive pas à s'ouvrir aux autres. L'orgueil fait que la porte de notre vie est fermée au bonheur. L'orgueil fait que la porte de notre vie est fermée à l'amour. Oui, parce qu'on se suffit. Parce qu'à un moment donné, on se dit, on n'est pas de la même classe que ceci ou cela. L'orgueil fait qu'à un moment donné, nous passons à côté de la réalité. Nous passons à côté de ce que le Seigneur veut pour nous. Mon frère, ma soeur, ton projet n'est pas forcément le projet de Dieu. Le plan que tu as établi n'est forcément pas le plan que le Seigneur a établi pour toi. Oui, mon frère, ma soeur, apprends maintenant à composer avec le Seigneur. L'humilité est la clé de tout succès. L'humilité est la clé de tout succès. L'autre dira que l'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. L'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute, a dit Ole Soyinka, écrivain nigérian. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui le Seigneur t'invite. Si tu es chrétien et tu ne veux pas te rabaisser dans le foyer, dans la société, tu veux toujours avoir raison, il faut t'interroger. C'est quand le malin commence par t'utiliser, c'est quand le malin commence par te faire des brim-brim que tu vois toujours que tu es puissant, que tu vois toujours que c'est toi le boss, que tu vois toujours que c'est toi qui as toujours raison et que les autres ont toujours tort. Mon frère, ma soeur, quand les choses se passent comme ça, ce matin, réfléchis à ta vie. Quand dans le foyer, toi tu ne présentes jamais d'excuses. Quand dans le foyer, toi tu ne dis jamais « Ah vraiment j'ai tort, excusez-moi ». Quand dans le foyer, c'est toi qui as toujours raison. Quand dans les relations humaines, dans la société, un peu partout, c'est toi qui as toujours raison. Mon frère, ma soeur, le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. S'il ne transforme sa foi, s'il ne transforme sa loi en liberté, bien-aimé de Dieu, nous devrions aller à l'école de l'humilité. Aller à l'école de l'humilité, c'est aller à l'école de la Vierge Marie. Aller à l'école de l'humilité, c'est aller à l'école de la Vierge Marie. Cette femme-là, qui a toute autorité, tout pouvoir, toute grâce, mais qui est restée dans le silence total. Qui est restée dans le silence total. Toi, est-ce qu'on peut lire cela en toi? Nous allons demander aujourd'hui que le Seigneur nous donne la grâce de l'humilité.
Que le Seigneur nous donne la grâce de l'humilité. Ô Père, en ce jour, ouvre les écluses et tue tout ce qui est orgueil en nous. Casse maintenant notre orgueil, Seigneur. Seigneur, si notre orgueil nous empêche d'avancer, en ce jour, nous nous offrons à toi. Casse maintenant tout ce qui est orgueil en nous, Seigneur Jésus. Casse ce qui est orgueil en nous. Si nous ne nous laissons pas fléchir, nous nous offrons à toi. Que ton Esprit Saint taille tout cela en nous et nous fasse entrer maintenant dans le projet que toi-même tu as établi pour chacun de nous. Que la grâce de l'humilité descende sur chacun de nous. Que la grâce de ton amour descende sur chacun de nous. Que l'humilité nous apprenne maintenant à s'ouvrir aux autres et que l'orgueil se taise dans nos vies à jamais. Que la Vierge Marie, notre mère, l'épouse inépousée du Saint-Esprit, qu'elle nous conduise, qu'elle nous éclaire et qu'elle nous enseigne, qu'elle nous conduise à son école afin que tous autant que nous sommes, nous puissions être humbles et bénéficier des grâces du Père, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paix et bien à tous et très bonne journée à chacun et à chacune. Demeurons dans l'humilité. Aujourd'hui, que chacun de nous fasse l'effort de tuer l'orgueil qui est en soi, de faire preuve d'humilité partout où nous serons. Même si on te piétine aujourd'hui, regarde, écoute la parole de ce jour et fais profil bas. Le Seigneur t'attend au carrefour. Belle journée à chacun.